with Oriental poison. Salam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre Nifa se porte bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, une vidéo extrêmement importante. Je vais vous demander de bien l'écouter du début jusqu'à la fin, la famille, parce qu'elle est vraiment très importante. Bon, tout d'abord, n'oubliez pas, petit like, petit partage, petit abonnement et tout ça. Code créateur en description, la boutique de la marque également aussi. La musique de Lia et moi, la famille, elle sort dimanche à 18 h, donc soyez bien à l'affût sur la chaîne musique pour ceux qui sont abonnés. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à le faire. La chaîne musique est en description dans tous les cas, donc voilà, à vous de jouer. Et si vous voyez des bourrelets qui dépassent, ne vous inquiétez pas, c'est Zantard. Salut. Voilà. Et on a sorti également aussi dans une vidéo tout à l'heure le teaser de Lia et moi, notre musique à elle et moi, qu'on a fait ensemble. Il y a le teaser qui est sorti. Si vous voulez voir un petit peu les extraits du clip, n'hésitez pas à aller vous faire plaisir. Voilà, n'oubliez pas que ce clip-là, c'est pour vous qu'on l'a fait, c'est vous qui nous l'avez demandé. Et Lia a vraiment décidé de se montrer, de chanter, et ça, c'est pour vous, ma gueule, mes petites gueules. J'allais dire ma gueule, mais en fait, je parle à plusieurs personnes, donc mes petites gueules. Voilà. C'est pour vous, la famille, qu'on vous fait ça, donc j'espère que ça vous fera plaisir. Bon, on va parler un petit peu de Jul, bien sûr, positivement. Je compte sur vous, la famille. Vraiment, ne l'insultez plus. Il s'est excusé, il a fait ce qu'il avait à faire. Moi, je ne vous ai jamais demandé d'insulter, mais après, vous m'avez défendu. Voilà, c'est compréhensible. Mais s'il vous plaît, ne l'insultez plus, ne l'embêtez plus. Il s'est excusé, il a compris que ce qu'il a fait, c'était pas bien. Et on en reparlera un petit peu plus tard dans la vidéo. En tout cas, vraiment, n'hésitez vraiment pas à liker la vidéo et vraiment à l'écouter du début jusqu'à la fin. Bon, regardez ce que Jul a offert à Lia. Voilà. Un sac Gucci, donc vous allez voir la vidéo, elle sortira demain à 23 h. On est allé à Gucci avec lui et Lia, il m'a dit ouais moi j'ai de l'argent, viens je te ramène à Gucci et tout, je lui ai dit bah viens on y va. Vous verrez bien la vidéo, je vous ai vlogué bien sûr l'achat du sac. Je remercie encore David de chez Gucci en Suisse, vraiment très respectueux, vous allez voir qu'il a été très serviable et très respectueux. Et quand je vais dans un magasin comme ça où ça coûte un peu cher, ce que je demande un minimum, c'est un minimum de sourire, un minimum de respect. Ça passe quand même un peu mieux quand tu dépenses de l'argent. Hein. Bon, alors bien sûr, vous verrez bien la vidéo d'après-demain avec Jul. Vous allez voir, il nous l'a offert. Vous comprendrez mieux dans la vidéo d'après-demain. D'accord? Vous comprendrez mieux. Alors, la valeur de ce sac, pour ceux qui demanderaient, c'est 2200 €. Donc voilà, quand tu achètes un truc, je suis pas encore millionnaire, donc quand tu achètes un truc à 2200 €, ce que tu demandes chez Gucci, c'est un minimum de sourire, un minimum de respect et tout. Et je remercie vraiment David de chez Gucci à Genève. Je sais qu'en fait, il y en a certains de chez Gucci qui regardent mes vidéos, donc ils vont lui transmettre le message. Encore merci à vous du respect que vous avez pour la clientèle, parce que bon, Gucci reste quand même un magasin de luxe, et quand une personne arrive pour dépenser 300, 400, 500 €, même des fois quand on va dépenser ne serait-ce que 10 € ou 15 €, ce qu'on demande un minimum, c'est un minimum, même pas de sourire ou quoi, un minimum de respect. Des fois tu as des gens qui sont pas très accueillants. On allait à Gucci à Lyon avec Zantard et tout, aucun accueil, pas de bonjour, rien. Louis Vuitton aussi, mais il y a Gucci après, tu sais, là-bas aussi, pas bonjour, rien, tu rentres, ils s'en battent les couilles de ta gueule quoi. Ouais, bah viens dépenser 2000 €, tu vois, un minimum, tu vois, quand tu travailles, voilà. Moi je travaille en cuisine, pour moi, voilà, le client était roi. Je me devais un minimum quand je prenais mon service d'être un minimum serviable, un minimum aimable avec la clientèle. Vous, quand vous arrivez, vous voulez pas voir un serveur en mode, tu vois, un serveur bonjour, oui, qu'est-ce que vous souhaitez, tu vois, un minimum, tu vois ce que je veux dire ou pas? Parce que moi, quand je travaille en cuisine, pour moi, quand j'étais en cuisine, quand j'allais servir, le client est roi. Donc vous étiez roi quand vous venez manger dans mon restaurant. Ça s'appelle du professionnalisme. Voilà. Bon, on va passer un petit peu à l'histoire du Jul. Bon voilà, je vous ai montré un petit peu le sac. Vous allez voir la vidéo dans 2 jours. Alors pour ceux qui croient que c'est un prank ou quoi, non, vraiment c'est un vrai sac et tout, on l'a offert pour Lia. Alors pourquoi on l'a offert à Lia? Je vais vous expliquer un petit peu, parce que Lia en fait, je vais augmenter on va dire son grade dans l'entreprise, et j'ai tout simplement voulu lui faire un petit cadeau, donc un petit gros cadeau, j'ai eu mal. Après j'avais pas forcément le choix. Vous allez voir plus tard que quand vous allez avoir une petite femme, des fois il faut lui faire plaisir, sinon t'as un homme mort, tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, voilà. Non donc voilà, sérieusement voilà, donc elle le mérite, voilà. Ma femme, c'est pas comme si je lui achetais plein de choses, hein, je vous jure. Les Zantard, il est là, il vous dira. Hop là. Ouais, ton il était un peu hésitant. Hein. T'es dans la merde d'avoir la vidéo de celle qui la monte. T'es dans la merde. T'es dans la merde. Bon, non, plus sérieusement, la famille, au niveau de Jul, bah voilà, on a fait une vidéo qui va sortir ensemble ce soir. Au niveau de Rolex, parce qu'il me disait, ouais, maman, c'est une Rolex, t'inquiète pas, bah vas-y, viens, on y va. Viens, on y va. Moi, je te prends au mot, hein. On y va, allez on y va. Mais voilà, en tout cas, on s'excuse auprès de lui avec Zantard si on l'a mis vraiment un vrai coup de pression la dernière fois, dans la vidéo précédente.
En fait, comme on l'a expliqué au bout d'un moment dans la vidéo, comme vous avez pu l'entendre, un jour il va tomber sur quelqu'un de dangereux. Un jour il va tomber sur le mauvais Bougnoul, comme il a si bien dit, mais bon, il n'est pas raciste. Je vais pas vous inventer, ouais, il est raciste et tout, mais bon, il s'est manqué, d'accord. Il m'a dit, ouais, je me suis manqué et tout. Il s'est manqué, c'est compréhensible, mais certaines personnes d'Internet ne comprennent pas. Comme je le dis, quand tu es sur Internet, t'évites d'insulter les Noirs, t'évites d'insulter les Juifs, t'évites d'insulter les Arabes, t'évites d'insulter les Français. T'insultes pas de religion, t'insultes pas de pays, t'insultes pas de croyance, tu respectes tout le monde et tout le monde te respectera. Tout simplement, tu insultes personne. Du moment où tu dis bougnoul, il suffit que tu tombes sur deux rebeux qui sont mal lunés ce jour-là, un peu vénères, ils t'attrapent. Toi, tu te dis, ouais, je vais lui parler mal, c'est rien. Le mec, il a à peu près ton âge et c'est un nerveux et il va te tuer, frère. Contrairement à un adulte comme moi ou comme Zantar qui va juste lui mettre un coup de pression. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Il y a une différence entre se prendre deux grosses patates comme ça dans la bouche, se faire piétiner par deux rebeux sévèrement et avoir un rebeu qui te rentre dedans en te mettant un coup de pression en t'attrapant par là comme Zantar pour te faire comprendre que dans la vie de tous les jours, tu peux pas te permettre de faire ce que tu veux. Moi, maintenant, pour vous expliquer un petit peu, et ce Jules sait que tu vas regarder cette vidéo, je vais t'expliquer un petit peu, mon grand. Le truc, et je l'avais expliqué à mes abonnés, l'année dernière, quand j'ai habité à Échirol, le truc, c'est que moi, mes abonnés, je fais toujours des photos avec eux. T'as bien vu ce Jules en Suisse? Que des photos avec eux, je leur ai fait plaisir. Ils sont venus me rejoindre dans un parking, j'ai fait une photo avec eux, c'est avec grand plaisir. Wallah, vous êtes mes frères, vous êtes mes sœurs, c'est avec grand plaisir de faire des photos avec vous, c'est avec plaisir. Avec tout le monde, Wallah, on se serre la main, on se fait des câlins si vous voulez, je vous prends dans mes bras, c'est pas un problème tout ça. Tout ça, c'est pas un problème, la famille. Wallah el Adim, ce n'est pas un problème. J'ai jamais, Wallah, que Dieu m'en soit témoin. Et Inch'Allah, que Dieu me rende aveugle si je vous mens. Je n'ai jamais dit non pour une photo, ou là pour une vidéo, ou là pour une dédicace. Quitte à me lever de table dans des restaurants chinois, des fois où je vais manger, et beaucoup d'entre vous le voient. Quitte à me lever de table pour aller faire une photo avec vous alors que je suis en train de manger. J'ai jamais dit à un abonné, ouais, je suis en train de manger. Wallah el Adim. Je me suis même levé de table pour faire des photos. Et juste, pour te faire comprendre à toi et aux abonnés, ce qui m'a mis la mort chez toi, je vais t'expliquer ce qui m'a mis la mort. Frérot, j'ai déménagé d'Échirol parce qu'au bout d'un moment, en fait, ma maison, là où je vis, là où des fois il y avait ma grand-mère qui venait, mes nièces qui venaient, en fait, ça a fini en musée, frère. À chaque fois que les gens passaient, ils regardaient comme ça et tout, ils filmaient devant chez moi, tu vois, frérot, ou pas? Et te voir, toi, un jeune comme ça, venir traverser de la Suisse jusqu'à Grenoble pour venir sauter le portail blanc de ma propriété privée. Tu sautes le portail blanc de ma propriété privée pour entrer dans la propriété. Tu viens ici devant chez moi pour filmer l'intérieur de ma maison. Je vire, c'est obligé. Après, t'as vu, je t'ai parlé gentiment, je t'ai dit ouais, vite et tout, arrête tes conneries, tu vois. Qu'est-ce que t'as fait, frérot? T'es retourné, t'es allé récupérer des vlogs à moi, t'as fait croire que t'as fait fuiter ma musique. Donc, encore une fois de plus, tu m'as retapé dans le système. J'ai dit, c'est pas possible, il me cherche ce merdeux, putain, c'est pas possible, c'est un truc de fou, tu vois. Et là, dac, tu sors une vidéo, tu dis ouais, je vais aller voir Game Express pour aller avec lui dans son clip et tout. Je me dis, c'est pas possible, il s'arrête pas, il me provoque le gars. Et après, je vois encore, tu fais une vidéo, ouais, à 150 j'aime, je lui pète la gueule et tout. Et j'ai vu ta vidéo, elle a buzzé. Je me suis dit, bah c'est simple, il arrête pas de me provoquer, on va faire une bonne fois pour toutes quelque chose, on va faire quelque chose de pas bien. Mais il veut m'humilier sur internet, il m'a montré mon adresse, il est venu chez moi, il a dit qu'à 150 j'aime, il va me casser la gueule. En gros, ce que tu as tenté de me faire, c'est un peu, ouais, en gros, de m'humilier, quoi. 150 j'aime, je vais plus de ta gueule, nanana, je rentre chez lui, je prends son clip, je vole son clip, nanana. Je me suis dit, d'accord, il veut jouer comme ça, je vais pas le frapper. Je vais pas l'agresser. Je vais jouer à son propre jeu, et je vais l'humilier à son propre jeu. Je suis allé devant toi en Suisse, je t'ai dit, bon, dis-moi, t'as dit que t'allais me taper, que t'allais venir chez moi. Et qu'au pire, tu m'as dit, bah viens chez moi en Suisse. Bah je suis venu chez toi en Suisse. Maintenant, bah vas-y, je suis devant toi. Je vais pas te frapper, moi. Mais vas-y, frappe-moi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc c'était le but. Le but, c'était de te descendre un petit peu. C'est vrai que c'est pas bien, mais en fait, le monde dans lequel on vit, Zujujul, il est tellement dangereux. Et je te jure, tu ne sais pas. Mais il est tellement dangereux que tu peux tellement tomber sur un Tchétchène bien vénère, tu vois, ou sur un rebeu bien vénère, ou sur un Français, ou sur un Italien, ou peu importe, ou sur un Sénégalais bien chaud, qui lui, frère, il va pas te parler. Hein. Il va pas te parler parce que il aura peut-être pas le même âge que moi, donc il va pas se dire c'est un merdeux. Il aura le même âge que toi, et ça sera tellement un frappeur qu'il va t'éclater. Aujourd'hui, tu t'es pris un coup de pression par Zantar, mais c'est rien, tu t'es pris juste un coup de pression par un adulte. Ça te fera réfléchir. Mais moi, personnellement, j'ai grandi dans certains quartiers où je ne connaissais personne. Voilà, je suis resté dans mon coin. Mais j'ai grandi dans des quartiers où certains, c'était comme des grands frères. Le grand du quartier qui avait 20 ans, 22 ans, 23 ans, c'était le grand, tu vois. Tu manquais pas de respect au grand. Pourquoi tu manquais pas de respect au grand? Parce que ça n'existe pas le mot hagra, pas hagra.
Tu manques de respect à un grand, tu te prends une baffe pour te faire remettre en place. Alors oui, un grand, il va pas t'attraper, se battre avec toi, te balayer, te mettre des patates comme ça et tout. Mais il va te mettre une claque dans ta mère pour te dire, oh, je suis pas ton petit, respecte-moi, tu vois. C'est pas de la hagra, c'est juste une remise en place. Une hagra, frère, c'est... Il y en a beaucoup qui utilisent aujourd'hui le mot hagra, tu vois. Qui est un mot du Maghreb, qui signifie vraiment piétiner quelqu'un jusqu'à lui écraser sa tête contre le sol. Le mot hagra, c'est beaucoup plus... Le mot hagra, aujourd'hui, on l'utilise comme le nique ta mère. Tu vois, nique ta mère, nique ta mère. Tu vois, tu l'utilises n'importe comment. Le mot hagra, c'est hagra. Hagra de quoi? Hagra de quoi? Il y a un mec qui vient chez toi, il te cherche, il te menace, il te provoque. Il fait des 100 000 vues où il dit qu'il va te casser la gueule. À un moment donné, tu dis, bah, on va jouer dans son jeu. On va aller chez lui, on va pas le frapper. Mais on va le faire passer pour un con. Tout simplement. Le hagra, c'est utilisé pour tout et n'importe quoi. Eh ben, moi alors, je vais vous dire un truc, quand j'avais 13 ans, 12 piges, j'étais un petit con. Eh ben, il y en a beaucoup qui m'ont hagar alors. Hein. J'ai jamais traité un adulte de hagar. Tu sais pourquoi? Parce que j'ai toujours provoqué comme un connard. J'ai toujours provoqué des grands qui m'ont mis à terre en mode reste tranquille, je vais t'enculer. Ok? Désolé. Puis après, je repartais, puis je leur insultais. Mais il n'y avait pas le mot hagar. Pourquoi? Je provoquais. Je provoquais, frère. C'est normal, je vais me prendre une tatane à un moment donné. Le grand, c'est une pute pour que je lui parle mal et qu'il me fasse rien à un moment donné, frère. À un moment donné, il y a une réaction. Bien sûr qu'il y a une réaction. Tu crois qu'à 16 piges, 17 piges, tu vas venir insulter un adulte comme ça dans un quartier au calme et qu'il va te dire vas-y, tranquille, t'es un merdeux. Je te caresse dans le sens. Voilà, tu te ramasses une tatane, ça va te réveiller. Un grand, il te massacrera pas, mais il va t'envoyer une tatane, tu vas t'en rappeler toute ta vie et tu vas comprendre qu'il faut respecter les plus grands, il faut respecter les plus petits, il faut respecter tout le monde. Juste ce qu'on demande, c'est respect. Ne viens pas comme ça chez les gens, tu filmes chez les gens et tout. Wallah, tu sais, peu importe, français, algérien, on a tous des fiertés, frère. Et tu peux pas sauter le portail de quelqu'un, filmer son nid, frère. Son nid, là où il dort, là où il habite, et lui dire, désolé, c'est Nala là qui dort. Et lui dire en plus, ouais, vas-y, tu vas faire quoi? À 150e, je débarque chez toi, je vais faire. Tu peux pas, tu vois. Donc, je t'ai obligé un peu. Mais voilà, la famille. Zoujoul, il s'est excusé. Mohim, il s'est excusé. J'ai fait des plus grosses erreurs que lui. On va faire des plus grosses erreurs que lui. On fait tous des erreurs. Voilà. Rabbi Yahdi, que Dieu l'aide. Rabbi Yahdina kul, que Dieu nous aide tous. Et puis voilà. Bref, la famille. Je vous laisse en tout cas avec la vidéo qui sortira ce soir, Inch'Allah. Et voilà, j'ai juste essayé de lui faire comprendre à Zoujoul que ça sert à rien qu'il s'invente une vie. Ça sert à rien de faire croire aux gens qu'on est riche ou qu'on est pauvre, peu importe. Les gens nous aiment pour notre contenu ou des fois notre personnalité. Tout simplement, il n'y a pas besoin de faire croire sur internet qu'on est riche aux gens pour qu'ils nous aiment et tout. Il n'y a pas besoin d'être riche pour être aimé. Bien au contraire, souvent quand tu es riche, tu es aimé plus pour ton pognon que pour ta personne. Crois-moi. Au moins quand tu sais que tu n'as rien, tu es pauvre. Tu sais que quand les gens sont avec toi, au moins ils sont là pour toi. Tu le sais. Ils sont là pour ta richesse d'humanité et pas pour ta richesse de pognon que tu as dans les poches. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ça c'est important et ça s'achète pas. Et je vais encore préciser quelque chose à Zoujoul. Je vais t'expliquer quelque chose, Zoujoul. Je suis fier d'avoir été un pauvre qui s'enrichit que plutôt un riche qui reste riche. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu as été pauvre et quand tu n'as rien eu, la richesse, tu ne la savoures que plus. Et retiens bien ça. La richesse, tu la savoures tellement quand tu as connu la hesse, tu sais même pas à quel point. Donc, ne fais pas le riche, c'est rien. On s'en fout de ça. Sois qui tu es, reste qui tu es, avec tes moyens, mon frère. Et t'inquiète pas, un jour, si la vie doit te sourire, elle te sourira. Mohim, et l'arme la plus importante qu'on doit tous avoir ici, c'est la patience. Et avec la patience, tout se paye un jour. Et comme je te l'ai dit, il vaut mieux avoir 10 millions d'ennemis humains, mais comme seul allié, Dieu, que l'inverse. Reste tranquille, sois bon, et Inch'Allah, le Tout-Puissant sera bon avec toi. Et si lui, il est bon avec toi, tu gagneras tout. Tu gagneras tout. Salam à tous la famille, à très très bientôt pour de prochaines vidéos. Puis j'espère que ce petit débat, comme il y a longtemps que j'en ai pas fait, vous a plu. Et j'espère qu'il vous a fait un minimum réfléchir. Voilà. Ce Zoujoul, ce que j'ai fait, certes, je l'avoue, ce n'est pas bien. J'étais un petit peu rabaissé, c'est vrai. Mais je me suis mis dans ton jeu pour te contrer sur ton jeu. En espérant que ça vous ait plu la famille, je compte sur vous. Laissez-le tranquille, essayez de le suivre. Bien au contraire, essayez de l'encourager vers l'avant. Comme j'ai pu vous le prouver hier, c'était pas... D'ailleurs, je suis pas content. Hein. Haridi, truc sur Instagram, là je suis pas content. On a réglé l'affaire, on a arrêté tout. Je t'ai pardonné, en fait. T'as balancé un truc où tu fais croire aux gens que tu t'appelles Haridi comme moi.
salopard. c'est bien. Allez la famille, je compte sur vous pour être gentil avec lui et laissez-le tranquille. D'accord? Je compte vraiment sur vous la famille. Laissez-le tranquille. Il s'est excusé, c'est bon, ça veut dire qu'il a compris. Allez, salam à tous la famille, à très bientôt, Inch'Allah. Et merci encore de m'avoir écouté. Ciao. Gaming Extreme